je suis partie du Cameroun en 2004 pour faire mes études en Italie. Et après mes études dans le fashion et le design, j'ai eu la possibilité de travailler avec des grandes marques. Et après cela, quand nous avons lancé notre projet d'immigration, on a décidé de s'installer ici avec notre projet entrepreneurial en fait, à Calgary. Calgary, parce qu'il faut dire que Calgary, c'est un endroit, d'après le projet d'immigration que nous avons fait, qui est un endroit qui répondait, n'est-ce pas, à ce que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'avoir un bon niveau de vie pour les enfants déjà, l'éducation des enfants était vraiment fondamentale dans ce qu'on voulait faire comme dernier parcours d'immigration. Et puis pour notre projet entrepreneurial que nous voulions mettre sur pied, c'est-à-dire qu'avoir notre manufacture pour vêtements. Kemsashon, il faut dire que Kemsashon, c'est une manufacture pour vêtements. Donc ici, nous produisons tout ce qui va être vêtements pour hommes, enfants et femmes. Et en même temps, nous faisons des services liés à la coupe et à la couture. Ça fait déjà plus de 7 ans. Oh oui, 7 ans déjà. Ouais. Oui, on a commencé. On a commencé en 2016. La communauté francophone vraiment a été d'un très grand soutien dans le lancement de l'entreprise. Parce qu'il faut dire qu'aussitôt que nous avons commencé, la première des choses que nous avons fait aussitôt que nous sommes arrivés à Calgary, c'était de nous rapprocher auprès des communautés francophones qui étaient installées sur la place. On avait la FEFSA, oui. Avec Lux Côté, de ce côté-là, Lux Côté, qui était une travailleuse sociale qui nous a assez assistés. Oui, et c'est elle qui nous a référé, en fait, qui nous a envoyé vers le CDA par après. Oui, on avait eu la chance, à l'époque c'était Erwan Orgé qui était de ce côté-là. Et par après aussi, on a eu Connexion Carrière pour l'emploi, parce qu'à ce moment, moi je cherchais l'emploi aussi. Donc, écriture des CV et tout. Et bien sûr, il y avait vraiment toute cette communauté francophone qui était autour. CDA, Connexion Carrière, CANAF, j'ai fait mon inscription à CANAF, oui, à CANAF par le passé. Justement, à propos de la barrière de langue, il faut dire qu'au niveau de l'Alberta, et en Calgary en particulier, il s'avère que le français n'est pas la langue commune dans les milieux professionnels, que ce soit dans les services publics. Parce que moi, personnellement, j'ai eu un grand défi qui était la langue, parce que mon niveau en anglais était tellement minime. Donc, étant enceinte, créant l'entreprise, aller faire les cours de langue, c'était pas du tout évident. Et avec des enfants en bas âge, lorsque je me suis inscrite pour faire les cours de langue, il fallait qu'on me trouve une école qui va en même temps avoir comme une garderie pour les garçons, donc j'ai dû attendre vraiment longtemps avant qu'il y ait une place disponible. Et quand bien même il y a une place disponible, j'étais enceinte et puis c'était pas évident, j'avais des petits malaises et franchement ça a été une de nos difficultés majeures qu'on a rencontrées ici. À la fin, comment j'ai surmonté ce défi? Thierry avait trouvé une école qui n'était pas loin de là où on vivait à l'époque. Oui, et du coup, ça me faisait juste comme 10 minutes de marche à pied pour m'y rendre. Et c'est là que j'ai commencé à faire les cours d'anglais. C'est vrai que s'il faut ajouter sur justement les défis à surmonter, comment est-ce qu'on s'y prend, c'est trop de chercher à avoir plus de rapports ou de rapprochements avec les communautés qui peuvent être autour. Ça veut dire des associations qui peuvent être déjà des pays d'origine, qui sont francophones à la base en grande partie, et aussi se retrouver en train d'avoir des organismes franchement qui te disent comment ça fonctionne. Avant d'arriver au Canada, on avait déjà ce projet entrepreneurial, et puis avant le départ, on a commencé déjà à prendre des informations sur des organismes sur place qui pouvaient nous accompagner. Et avec le soutien, comme Thierry l'a dit tantôt, du CDA, Futurpreneur, on a pu obtenir un financement qui nous a aidés dans le démarrage. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une marque de sous-vêtements et de pantalons pour hommes, femmes et enfants. Oui, nous avons un projet coopératif et il était question de voir sur la place un grand nombre de personnes qui s'intéressent à la mode. Si nous avons des personnes qui s'intéressent à la mode, à la créativité, des accessoires, des produits textiles, elles ne peuvent qu'être la bienvenue et on pourrait créer comme ça un mouvement qui pourrait être en même temps francophile et anglophone et ça ferait une belle conjonction ici. L'anecdote que je vais raconter, c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle toutes les fois
Un jour, comme ça, on reçoit un coup de fil d'une dame. Elle prend un rendez-vous parce qu'elle voulait lancer sa marque. Et lorsqu'elle arrive, elle nous dit, vous savez, j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision. Grâce à vous, je deviendrai milliardaire. Et je lui dis, ah ben comment? Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore millionnaires ni riches. Comment est-ce qu'on va te rendre millionnaire? Elle dit, non, mais j'ai eu la vision. Et puis, on commence à parler. Je lui dis, est-ce que tu peux nous dire un peu concernant ton parcours, tes projets? Elle a toujours travaillé dans le domaine financier, donc conseillère en banque. Ah ben, j'étais très surprise. J'ai dit, mais elle dit, j'ai une vision. Et on m'a dit qu'il y a un couple d'Africains qui va m'aider à atteindre mon objectif. Je dis, ah ben, ok. Et c'est comme ça qu'elle avait un accompagnement. On l'a accompagnée dans le lancement de sa marque. Et je vous assure, aujourd'hui, cette femme fait un chiffre d'affaires énorme. Ouais, dingue. Ouais, vraiment dingue.